Oui, la femme à notre époque. Quand on pense aux femmes, on pense trop souvent à elles de deux manières. Ou bien on pense du point de vue de l'homme, qui dit tiens, ce sont des femmes. Et alors, en quelque sorte, créer un groupe à part. Ou bien on pense à la réaction des femmes qui réagissent contre les hommes et se sentent femmes en opposition aux hommes. Et ce qui m'inquiète dans le féminisme de nos jours, avec lequel je suis tout à fait d'accord quand il s'agit d'égalité des salaires, bien sûr à mérite égal, bien sûr, et quand il s'agit de la liberté de la femme dans tout ce qui concerne ses fonctions féminines. Mais il y a tout de même un élément gênant, c'est l'élément de revendication contre l'homme, une tendance à se dresser contre l'homme en tant que femme, qui ne me paraît pas naturelle, qui ne me paraît pas nécessaire, et qui tente à établir des ghettos. Des ghettos, on en a déjà assez, on en a trop. Et que rien ne se fera que par une compréhension, une sympathie et une collaboration plus grande des hommes et des femmes. Et je pense là-dessus ce que je pense sur le rapport de l'homme avec les espèces animales. Tout est sauvé par la sympathie, par la compréhension, par l'absence d'ignorance réciproque. Et je voudrais voir les femmes penser à une espèce de fraternité humaine, au lieu de s'opposer d'un groupe à un autre. C'est ce qui m'empêche d'adhérer, enfin de signer mon nom sur les prospectus de la plupart des organisations féministes. Alors évidemment, je ne nie pas les torts de l'homme. Lorsque 4 hommes sont ensemble, il leur arrive beaucoup de dire du mal des femmes. Et lorsque 4 femmes sont ensemble, elles disent presque immanquablement du mal des hommes. Et dans les deux cas, on a l'impression que ce sont des formules purement abstraites, comme des formules algébriques. Qui sont ces hommes et qui sont ces femmes, il faudrait voir dans chaque cas. Et ça, c'est de nouveau un monde de sensibilité psychologique, de sensibilité humaine, qui me gêne beaucoup. On nous assure que les hommes ne comprennent pas les femmes, et vice-versa. Je ne vois aucune raison pour que ce soit vrai, étant donné qu'ils sont de part et d'autre des êtres humains. Mais je crois que là, de nouveau, comme dans le monde des animaux, certaines attitudes religieuses ou autres, à empêcher l'homme de s'approcher librement, en quelque sorte, de l'animal, certaines attitudes de bienséance, de convenance, etc., ont empêché de voir à quel point les deux sexes pourraient fraterniser et se comprendre sans les, sans les routines ou les formules d'aujourd'hui.